Bonjour à tous, je suis très heureux d'apporter ce message aujourd'hui dans la nouvelle série de décembre qui s'intitule « La lumière chez vous ». Et on va regarder à partir de ce dimanche jusqu'à la fin du mois de décembre comment il y a une lumière à Noël qui brille bien plus que toutes les autres et qui fait la différence dans nos vies. Et vous savez, à Noël, tout brille, tout scintille, tout s'éclaire. Nos villes s'éclairent, nos maisons s'éclairent, les rues, les voisins, il y en a, ils font des compétitions d'éclairage pour savoir qui aura le meilleur stand de Noël. Tout s'éclaire. On dépense des fois des milliers de dollars dans les éclairages de maisons, à l'intérieur, à l'extérieur. Les sapins sont mis, les chandelles partout. En passant, si vous êtes ceux qui mettent leur sapin en place au mois de septembre, octobre ou novembre, il faut arrêter ça. On va créer une pétition, ça va devenir illégal parce qu'il faut arrêter ça. Le mois de décembre commence le 1er et s'arrête le 31 décembre. Noël, c'est ma période préférée de l'année, mais ça commence le 1er et ça se termine le 31. S'il y en a qui sont d'accord avec moi, dites Amen. Il y en a, ils font pire, c'est qu'ils mettent de la musique de Noël avant que le 1er décembre commence. J'appelle ça une offense auditive. Et, il y a quelques semaines, il faisait 23 degrés dehors et il y a du monde qui écoutait la musique de Noël dans leur auto. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas, en tout cas ici au Québec. Il faut de la neige, il faut quelque chose de beau. Mais Noël, tout s'illumine, tout scintille, tout brille, tout éclaire. Mais tout finit par s'éteindre. À un moment donné, tout se débranche et on recommence notre vie là où on l'avait terminé en novembre. Beaucoup de lumière brille à Noël, mais aucune ne nous éclaire vraiment. Aucune lumière ne nous réchauffe. Elle ne réchauffe pas notre âme. Aucune lumière ne peut guérir notre cœur. Aucune lumière ne peut nous éclairer sur le chemin de la vie. Et pour tous ceux qui pensaient que 2020 allait être votre année, ça va être une année où, waouh, tous mes projets, on a vu qu'on était dépendant des situations de la vie. Et on ne peut pas se fier sur les choses qu'on se fie d'habitude. Même si tout brille, parfois, il faut qu'il y ait une lumière qui brille au-dessus pour nous montrer le chemin. Et il y a une seule lumière de Noël qui doit briller plus que toutes les autres. Et c'est une lumière qui peut nous réchauffer, qui peut nous guérir et qui nous montre comment marcher ici pour arriver à notre destinée. Et cette lumière s'appelle Jésus-Christ. Dieu a envoyé la lumière dans la personne de son Fils pour que l'humanité soit réconciliée avec lui. Et peut-être quelqu'un ici dira « Ah, mais moi, je fête Noël mais plus de manière traditionnelle. Je ne suis pas quelqu'un forcément de religieux, je ne vais pas forcément à l'église à Noël. Je suis plus à fêter Noël de manière traditionnelle. » Bonne nouvelle, c'est que Jésus, il y a 2020 ans maintenant, est venu pour le premier Noël de l'humanité, spécialement pour les personnes qui se pensaient loin de Dieu, loin de la religion, blessées par tout ce que la religion représentait. Et Jésus, aujourd'hui, est là pour te tendre la main. À toi, peut-être qui te penses trop loin, la lumière vient et elle veut t'éclairer. Alors, on va regarder ensemble aujourd'hui pourquoi c'est aussi important de revenir au vrai sens de Noël. On va regarder un texte dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, c'est un évangile, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans le Nouveau Testament. Ce sont les 4 livres qui racontent l'histoire de Jésus, l'histoire de l'humanité de Jésus. Et on va commencer au chapitre 2, on va le regarder. Puis le contexte dans lequel ce texte arrive, c'est que Marie, la mère de Jésus, Marie et Joseph ont une annonce divine qu'ils vont être les parents du Sauveur de l'humanité. Le Messie tant attendu doit arriver et c'est dans leur famille qu'il va venir. Marie a eu une annonce d'un ange que le Saint-Esprit allait venir sur elle et qu'elle allait être enceinte et mettre au monde celui qu'on appellerait le Messie. Emmanuel, Dieu avec nous, celui qui allait s'appeler Jésus. Et le texte qu'on va lire arrive 9 mois après cette annonce, alors que Marie est sur le bord d'accoucher. On va le regarder ensemble, on le lit. Luc chapitre 2, versets 5 à 20. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, les bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez.
Vous trouverez un nouveau-né dans les langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Quand les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Ne fais pas trop attention à l'emballage ». Jésus, c'est le cadeau de Dieu à l'humanité. L'ange a dit au berger, « Un sauveur vous est né aujourd'hui ». Il fallait qu'un sauveur vienne pour sauver l'humanité. L'humanité était loin de Dieu, était séparée de Dieu par le péché, le mal, la violence, la souffrance, la mort. Et Dieu a décidé d'envoyer la solution. En fait, Dieu a décidé de venir lui-même sous la forme de son Fils Jésus-Christ ici sur cette terre. Il a envoyé la solution. En théologie, on appelle ça l'incarnation. L'incarnation, ce n'est pas Dieu qui choisit un homme pour être la solution, c'est Dieu qui devient un homme. Jésus-Christ était 100% Dieu, divin, mais il était 100% homme, humain. Et dans cette nature, il pouvait donc, lui seul, être parfait en toutes choses et marcher selon le plan de Dieu pour aller souffrir, mourir, pour donner sa vie pour que l'humanité soit réconciliée. Ressusciter le troisième jour pour que nous puissions à jamais vivre avec lui dans l'éternité. Et c'est ça l'incarnation. Et si vous pensez peut-être en ce moment, vous dites, OK, ça paraît quand même fou qu'un Dieu dans sa gloire puisse devenir un homme. Si tu penses que c'est fou, tu as au moins un point commun avec Marie et Joseph. Parce que lorsque l'ange vient annoncer à Marie que le Saint-Esprit de Dieu va venir et elle a été choisie pour porter le Fils de Dieu, elle bug un peu. Puis j'imagine la réaction de Marie, ça a dû lui prendre des jours pour qu'elle se mette à cette nouvelle annonce, n'est-ce pas? Et puis même Joseph, quand Marie va lui dire « Hey, je suis enceinte, mais c'est le Saint-Esprit, puis tu sais, il y a un ange qui est venu. » Joseph a été comme « T'es bien gentil, mais je pense qu'on va s'arrêter là. On va rompre les fiançailles, puis regarde, je ne veux pas te déshonorer, on ne va rien dire. » Mais même Joseph était incrédule, il dit « C'est impossible. » Pour eux, dans leur background juif, dans leur tradition, dans leur théologie, l'incarnation d'un Dieu qui vient sur cette terre en tant qu'homme était impossible. Ça ne fonctionnait pas avec ce qu'ils croyaient de Dieu. Qu'est-ce que tu crois en ce moment que Dieu est capable de faire ou non? Est-ce qu'en ce moment, tu as mis Dieu dans une boîte en disant « Oh, Dieu, c'est juste pour les gens religieux, c'est juste quelque chose de moyenâgeux, c'est juste quelque chose qui il fonctionne comme ça, ou même peut-être Dieu, c'est dans une boîte qui marque n'existe pas. Je crois pas en Dieu. » Marie et Joseph étaient complètement étonnés de cette annonce. À Noël, c'est Dieu qui nous fait une surprise. Et peut-être toi, aujourd'hui, tu penses que ça fait des années que tu fêtes Noël, et puis Noël, c'est juste les traditions, ça se répète, mais ce Noël-là, peut et doit être différent pour toi. Parce que Dieu veut te parler, il veut te donner un message d'espoir. Il veut te dire qu'il y a une lumière qui brille bien plus que toutes les autres et qui peut faire une différence dans ta vie et dans ton éternité. Dieu est venu marcher avec nous dans cette humanité. Il est venu vivre avec nous. Il est venu marcher avec nous, avec les hommes et les femmes de son époque. Jésus, il y a 2020 ans, est né et c'est pour ça que c'est tellement important que Dieu nous comprend dans chaque saison de notre vie. Dieu n'a pas envoyé Jésus en tant qu'homme, entre guillemets, adulte. Il n'est pas arrivé à 30 ans en faisant les 3 années de ministère, en enseignant, en guérissant, en faisant des miracles, et ensuite à mourir à la croix et ressusciter. Non, Jésus est venu à partir du point zéro. Jésus est venu en tant que bébé. Quel espoir ça nous donne, nous, pour nos enfants? Savoir que Jésus a marché sur cette terre comme un enfant et quel modèle nous pouvons. Il nous comprend dans chaque stade de nos vies. Peut-être tu es adolescent aujourd'hui et tu te dis, je vis tellement de difficultés en plus en 2020 aujourd'hui. Tu peux te dire, c'est tellement difficile. Quel espoir ça nous donne que Jésus a vécu son adolescence ici sur cette terre. Quel espoir ça nous donne que si lui a marché selon le plan de Dieu, il me donnera la force et il me donnera un modèle pour que je marche dans l'intégrité pour sa gloire. Puis j'irai plus loin. Dieu n'a pas envoyé Jésus en tant que bébé, il l'a envoyé
en tant qu'embryon dans le ventre de Marie. Marie a été enceinte 9 mois avec Jésus dans son ventre. Quelle valeur Dieu porte à la vie qui n'est même pas encore née. Dieu il montrait la valeur de la vie, même embryonnaire. Elle est incroyablement importante pour Dieu. C'est fou parce que ça contraste. Quand on lit le texte de l'annonce avec les anges, avec Marie, Joseph, l'étable, la mangeoire, on dirait que ça contraste. Le texte nous montre que d'une partie, il y a la gloire de Dieu incroyable, resplendissante. On parle de quelque chose qui est brillant pour l'humanité. Les cieux des cieux se réjouissaient à l'annonce. Mais en même temps, c'est la gloire de Dieu dans une petite ville perdue de Bethléem. Puis peut-être même vous ne savez même pas où ça se trouve. Juste, vous savez où se trouve Israël, la Palestine, tout ça, un petit peu Moyen-Orient, puis vous n'arrivez même pas à mettre Bethléem. On ne sait pas où c'est. Pourtant, ça fait longtemps qu'on en parle. Parce que c'était une petite ville perdue. Puis ça contraste entre un ange qui apparaît, le côté céleste qui est là, l'annonce d'une grande nouvelle qui sera pour tous les peuples. Waouh, une multitude d'anges qui arrivent, qui proclament gloire à Dieu, plus haut des cieux. Le Messie, un sauveur, vous est né. Waouh, c'est big quand même comme annonce. Mais voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans les langes, couché dans une mangeoire. Ça ne fait pas de sens. La gloire de Dieu dans une simplicité aussi banale. Bethléem, Marie est enceinte, elle est sur le point d'accoucher, mais il n'y a même pas de place pour elle. Je pense qu'ils ont frappé à tous les hôtels de la ville, puis il n'y avait aucune place. Personne ne reconnaissait là que, OK, c'est Marie, Joseph, oh oui, c'est des célébrités. Non, il n'y avait pas de célébrité en ce temps-là. Jésus, ça ne veut rien dire pour eux, le Messie. Tout le monde, même s'ils expliquaient ce qui se passait, personne n'aurait pu croire que c'était réellement Dieu qui était en train de venir naître ici. Il n'y a pas de place pour Marie et Joseph. Et l'annonce est faite à des bergers. Pas par communiqué de presse avec toutes les caméras du monde pour que le monde... Non. C'est annoncé à des bergers. Les bergers étaient vus comme des gens pauvres de la société. Dieu a annoncé une nouvelle incroyable à du monde aussi simple que vous et moi. Quelle grâce Dieu nous fait de dire « Je ne viendrai pas vous impressionner, je viendrai vous sauver. » Et ça sera simple, mais ça sera puissant. Et c'est ça la bonne nouvelle de Noël. On dirait que dans ce texte, le packaging n'est pas aussi beau que le cadeau emballé. On dirait qu'on regarde et puis on dit l'emballage, on dit il manque un peu de wow, il manque un peu de... Si c'est le Fils de Dieu, il faut que ça brille, il faut que ça chante, il faut que ça soit wow. Mais en fait, non. Le Fils de Dieu est dans une étable, certains historiens disent que c'est pas un chalet au Laurentides. Là. Des fois, quand on regarde ça un petit peu, oh, la belle étable, on dirait que c'est chaud, on a tous envie d'y passer une nuit. Ce n'était pas aussi beau que ça. Il y en a certains qui parlent de cavité, comme une grotte, là où les animaux allaient, puis il y avait une mangeoire, juste pour que les animaux puissent manger, se réfugier du froid. Puis là, c'est Jésus né là. Le Fils de Dieu, la gloire des cieux, né là. C'est fou parce que l'emballage n'était pas à la hauteur du cadeau que Dieu nous faisait. C'est qu'en fait, Jésus était enveloppé d'humilité. Et ça, c'est fort. Le christianisme, ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant qui reste en haut dans les cieux, et puis nous, pauvres pécheurs, pauvres hommes, nous avons tellement du mal, et puis on essaye partout. Non, c'est Dieu qui se revêt d'humilité, d'humanité pour venir marcher avec nous, pour marcher dans chaque stade de nos vies et un jour marcher là où nous ne pourrons pas aller pour nous sauver. Vous savez, plus les Noëls passent, moins je me fie aux emballages des cadeaux. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais dans ma famille, on emballait toujours les cadeaux et puis je suis vraiment le pire pour emballer les cadeaux. En fait, le titre de mon message, c'est souvent ce que ma femme dit quand je donne un cadeau, que c'est moi qui ai emballé parce que je pense le 1er octobre, je me dis « Oh, je vais faire mes cadeaux d'avance cette année. » Et puis le 23 décembre, je me dis « Oups, OK, s'il y en a qui sont comme moi, il n'y a aucune condamnation, c'est la repentance aujourd'hui. » Mais alors qu'on est là, j'emballe les cadeaux du mieux que je peux, mais je n'ai aucune formation, je ne suis pas très manuel, OK? Donc, j'emballe le cadeau et puis souvent, je le donne à la personne et puis ma femme, elle arrive derrière puis ne fait pas trop attention à l'emballage. Tu sais? C'est comme, il ne faut vraiment pas que tu te fies à tout ça. Il y a quelque chose de beau à l'intérieur. Mais j'ai remarqué les deux choses. Au plus le cadeau est gros, ça ne veut pas dire qu'au plus le cadeau est beau. On dirait que l'emballage est « Waouh! Waouh, papa, tu as le plus gros cadeau sous le sapin. » Et quand il enlève « Waouh, chérie, merci, une pelle à neige. » C'est waouh, c'est génial. Ce n'est pas parce que l'emballage est énorme et très bien emballé que ça veut dire que le cadeau est beau. Et au contraire, le plus petit cadeau en bas du sapin, c'était souvent
Oh, il en reste un, c'est pour qui? Oh, c'est pour maman. Puis là, on lui donne, puis elle l'ouvre. Oh, wow, une bague. Tout petit cadeau, mais tout petit emballage, mais gros cadeau. Alors que les gros cadeaux, parfois, souvent, on est frustré. Je me souviens, quand j'étais petit, j'allais dans les centres commerciaux, et puis là, il y avait des sapins avec des cadeaux. Puis un jour, j'ai voulu essayer de voir, c'est quoi les cadeaux qu'il y avait dans des... Il y en avait partout. Puis j'ai pris un cadeau, je l'ai retourné, c'était un carton vide. Déception, je vous en parle, c'est thérapeutique. Il y avait vraiment quelque chose en moi qui me disait, oh, l'emballage est tellement beau, mais en fait, c'était vide. Combien de fois on passe des Noëls où on déballe des cadeaux, on déballe de cadeaux, mais en fait, notre vie fait juste « wow », mais en fait, ne change pas. Alors qu'il y a un cadeau à Noël qui peut changer notre vie, non pas seulement ici-bas, mais pour notre éternité. Et son nom est Jésus. C'est faux, mais ça brille, alors c'est important. Et notre société, de plus en plus, médias sociaux, de plus en plus, il faut que je montre quelque chose qui parfois est fake, est faux. Il y a une photo qui apparaît à l'écran, et puis j'ai lu ça, j'étais vraiment frappé. C'est lorsque la compagnie néerlandaise Van Moof a commencé à livrer ses vélos aux États-Unis, beaucoup d'entre eux sont arrivés brisés et endommagés chez leurs clients. Donc, la compagnie a décidé de mettre la photo d'une superbe télé écran plat sur leur boîte de livraison. À partir de ce moment-là, les réclamations de dommages en livraison ont chuté de 80%. Les livreurs, comme ils voyaient, wow, l'emballage, ça a l'air d'être quelque chose, ils faisaient attention, alors qu'en fait, le produit était le même. Le premier Noël, il y a 2020 ans, c'est Jésus qui vient, mais dans un emballage qui n'a pas impressionné tout le monde. Ça ne brillait pas, mais pourtant, la valeur du cadeau à l'intérieur était inestimable. Il était celui qui allait sauver l'humanité, pas seulement d'un côté conceptuel, non, qui allait sauver ton âme et mon âme, qui allait te et me réconcilier avec Dieu. Si je venais et je comprenais la valeur du cadeau et que j'allais l'accepter comme sauveur et Seigneur, c'est là que le cadeau allait prendre toute sa valeur dans ma vie. Ce n'était pas un conte de fées, ce n'était pas « wow », le contexte est idéal. Non, imaginez, Dieu confie son enfant, la prunelle de ses yeux, la gloire des cieux, à un jeune couple d'adolescents, puis qui n'ont aucune expérience, pas mariés. Je me souviens, pour ceux qui ont des enfants, vous vous souvenez que votre premier enfant est toujours celui sur lequel on teste les choses, parce qu'on n'a pas d'expérience. Je me souviens, alors que Lenny, mon grand qui a 6 ans aujourd'hui, est né, il est né le jour où il a commencé à faire de la neige. Alors, on s'était préparé un peu, j'avais pris une belle combinaison, la plus petite que je trouvais à la maison, puis je me dis, c'est bon, c'est parfait. Puis Sophie, elle me dit, t'es sûr que la combinaison sera à sa taille? Parce que, non, t'inquiète pas, mon fils, je le sais, je ne l'ai jamais vu, mais je sais exactement comment il est. Et puis, alors qu'on se préparait à sortir, les infirmières ne te laissent pas sortir si elles ne checkent pas la voiture, le siège bébé, l'emballage, tout. Il faut vraiment qu'il soit dans un fourgon blindé pour te laisser sortir avec le bébé de la maternité. Et moi, j'avais le manteau, je lui mets le manteau et je croyais vraiment que c'était une bonne affaire. Puis voilà ce que ça a rendu. La photo apparaît. Et ne riez pas parce que les moqueurs, Jésus n'est pas avec les moqueurs. Mais l'emballage n'était pas adéquat. Je n'étais pas expérimenté. J'avais aucune idée des tailles de bébé. 24, 36 mois, j'ai aucune idée. Marie et Joseph, c'était la même chose. Aucune expérience dans l'éducation d'un enfant, mais Dieu leur confie la gloire des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et pour moi? Ça veut dire que Dieu vient pour nous donner un cadeau qui est inestimable. Et nous, vous et moi, nous ne sommes pas capables de comprendre la valeur de ça. Mais Dieu nous fait confiance. Il nous dit, je te donne. Et nous, ce n'est pas Jésus en tant que bébé, mais Dieu veut nous donner son esprit. Que Jésus veut vivre et habiter dans nos cœurs pour changer nos vies. Complètement, de l'intérieur, de l'extérieur. Que tout ce qui est en nous renaisse, une nouvelle naissance. Mais Dieu nous fait confiance. C'est incroyable parce que Dieu se soucie de la simplicité. Alors qu'on pourrait croire que Dieu allait envoyer Jésus, le cadeau des cieux, dans un emballage qui allait briller, scintiller. Non, il l'envoie dans un simple emballage humain, très simple. En fait, parmi les pauvres, parmi les plus pauvres. Si Marie a enveloppé Jésus dans les langes, c'était le linge qui était le plus pauvre, dans une mangeoire, là où normalement les animaux font. Donc ça devait être vraiment de fortune, quelque chose de... Il comprend chaque stade de nos vies. Dieu n'est pas un Dieu très haut en disant « moi je suis glorieux » et puis vous êtes humble et pauvre et simple. Non, il dit « moi je suis venu vivre exactement pareil que vous pour vous donner un espoir. »
que la situation dans laquelle tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ça qui va te définir. Dieu te définit par son amour. Dieu te définit par le cadeau qu'il a envoyé à l'humanité. Et si tu comprends la valeur de Jésus, que Jésus n'est pas seulement resté un enfant dans une mangeoire, il a vécu sa vie, il a vécu chaque stade de sa vie et il est allé jusqu'à la mort pour nous sauver. La mort que nous devions porter spirituellement, Jésus l'a portée à la croix pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. J'aime la citation de C.S. Lewis qui dit « Le Fils de Dieu est devenu un homme pour que les hommes puissent devenir des fils de Dieu. » C'est fort parce que Jésus est le cadeau qui nous donne d'être réconciliés avec Dieu. Il est arrivé, sa vie a commencé en tant que bébé, mais il a terminé sa vie à la croix, ressuscité 3 jours après. Hérode a eu l'annonce de la naissance de Jésus. Hérode était le roi, il y avait comme quelque chose de royal. C'était fou, c'était peut-être des plus riches de la région. Mais quand il a eu l'annonce qu'un roi venait de naître, il a eu peur de perdre son trône. Et puis là, il a commandé qu'on aille chercher l'enfant, et puis il y a eu une tragédie qui a pris place, et puis Parce qu'alors que Dieu avait annoncé même aux riches, aux plus riches, à ceux qui étaient dans l'opulence, qui ne se souciaient même pas des pauvres, quand Dieu leur a annoncé ça, même ceux qui étaient les puissants n'ont pas reconnu Jésus. L'emballage, ils se sont fiés à l'emballage, un bébé, quelque chose comme ça, non, ce n'est pas possible. Les hommes ont rejeté le cadeau à cause de l'emballage. Pour les Juifs, c'était impensable qu'un Dieu puisse venir en tant qu'homme. Les Juifs attendaient le Messie comme un homme puissant, un sauveur politique venant avec une armée les délivrer de l'oppression romaine. Il fallait que ça brille, il fallait que ça fasse du bruit, il fallait que ça soit puissant, il fallait que ça soit « Waouh, voici notre célébrité ». Jésus n'est pas venu nous impressionner, il est venu nous sauver. Parfois, nous cherchons la célébrité, nous cherchons quelque chose qui brille, alors que Dieu dit « Non, je ne suis pas là pour t'impressionner de loin, crier fort, je suis là pour murmurer à ton oreille parce que je veux habiter dans ton cœur. » Je veux faire ma place dans ta vie. Et je ne veux pas t'impressionner, je veux te sauver. Par contre, si tu comprends qui est Jésus, quel est le cadeau, alors là, tu seras impressionné toute ta vie. Et je suis encore, moi, alors que je lisais et j'étudiais la parole de Dieu cette semaine, je me disais, quelle grâce nous avons. Et si on peut juste réfléchir et comprendre, on ne comprendra jamais la puissance de l'incarnation de Dieu sur cette terre. Et c'est ça la bonne nouvelle de Noël. Jésus ne correspondait pas à leur attente. Dans Matthieu 13, 55 à 57, Jésus il dit, alors que lui était le fils du charpentier, les gens le regardaient en disant, mais c'est impossible que ce soit lui le Messie, il fait des miracles, tout ça, mais est-ce que ce n'est pas le fils du charpentier? D'où tient-il cette sagesse et le pouvoir d'accomplir ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Les gens le dédaignaient. N'est-ce pas le fils de Marie et le frère de Jacques? D'où a-t-il reçu tout cela? Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Ils ont regardé à l'emballage, ils ont dit non, c'est pas possible que ce soit le Messie. Peut-être que toi, en ce moment, tu regardes l'Évangile et comment on te présente Noël et Jésus, et puis tu dis, regarde, c'est un peu trop simple, c'est simpliste votre histoire. Mais Dieu est venu dans une forme simple, d'humilité, comme serviteur, pour pouvoir vivre avec nous et nous donner un espoir. Est-ce qu'en ce moment, tu es trop orgueilleux pour être touché par la simplicité de l'Évangile? Est-ce qu'en ce moment, ton cœur est fermé en disant « Non, c'est impossible, pour moi, ça doit briller, ça doit faire paf », alors qu'en fait, Dieu dit « Moi, je ne viens pas exploser ton cœur, je viens le remplir, je viens le guérir, je viens recoller les morceaux. » Pourtant, des centaines d'années avant, le Messie a été prophétisé par Ésaïe. Puis Ésaïe dit « Il n'avait ni prestance ni beauté, en parlant de Jésus, pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. » Jésus n'est pas venu comme une star, il est venu comme un serviteur. Et Jésus l'a dit dans Matthieu 13, 15, il a dit « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. » Est-ce que c'est ton cas en ce moment? J'ai trop été insensible à Dieu. Ils ont fait la sourde oreille, ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne, qu'ils se tournent vers moi et que je les guérisse. Les hommes voyaient en Jésus quelque chose de « Non, c'est impossible, c'est trop simple, c'est trop quelqu'un comme nous. C'est pas ça le Messie. » Et ils ont préféré se tourner vers des emballages, des choses qui brillaient, qui scintillaient, mais sans aucune chaleur. Si je devais prendre une illustration, c'est comme si que le peuple, et nous aujourd'hui peut-être, on regarde ce qui brille de loin, quelque chose de luxueux. Puis je ne fais pas de l'anti-marque, c'est juste une illustration, vous me comprenez. Mais alors qu'on regarde ça, et puis il y a 2 cadeaux qui sont devant nous, et puis on se dit, waouh, il y en a un qui brille, il y en a un qui est beau, il y en a un qui est luxueux, waouh, il doit être tellement incroyable. Mais une fois qu'on
on retire ce qu'il y a dedans. Une fois que Noël est passé, puis tous les parties sont faits, puis on revient à notre vie, on dit « Oh, c'était vide. » Ce que je pensais être luxueux, être gros, être beau, en fait, non, c'est rien. Il n'y a rien là-dedans. Noël, ce n'est pas forcément les lumières qui brillent fort. C'est un paquet cadeau. Simple. Fait vraiment de manière... C'est moi qui l'ai fait, c'est pour ça qu'il est simple. Mais c'est comme, dans une apparence tellement simple, tellement humaine, tellement comme nous. Le cadeau qui vient de Dieu, et quand on le regarde, c'est comme, quelle est cette valeur? Et puis dans une humanité tellement simple, dans une étable, il y a quelque chose qui commence à se montrer. Et puis dans un petit bébé, dans une mangeoire, se trouve en fait un cadeau inestimable. La beauté des cieux, un diamant d'une valeur impressionnante, caché dans un simple emballage, tellement simple qu'on pourrait le négliger. Noël, c'est quand tu crois que tu as une idée préconçue de Dieu et que Dieu te dit non, ça change. C'est plus simple que tu ne le crois. C'est le péché qui rend les choses difficiles. C'est ce qui me sépare de Dieu qui me rend les choses difficiles et qui me fait même croire à un moment donné que Dieu ne m'aime pas, Dieu n'existe même pas, Dieu est loin. Noël, c'est Dieu qui te dit « je suis proche ». Jésus est venu marcher avec nous ici-bas. En fait, Jésus, c'est Dieu qui vient marcher avec nous ici-bas pour que nous puissions marcher avec lui là-haut. Dieu est venu comme un sauveur, non pas pour impressionner, mais comme un ami. Il n'est pas venu instituer une religion loin qui sépare avec beaucoup de choses. Non, il est venu pour avoir une relation avec nous. Et si en ce moment tu te crois trop loin, mais c'est parce que tu penses que toi tu es loin, mais Jésus se rapproche de toi. Et à chaque Noël, on répète ça, et à chaque jour de l'année, tous les chrétiens, et j'espère que vous en faites partie, témoignent de la grâce de Dieu. Ce n'est pas juste à Noël, Jésus. C'est chaque jour de ta vie, c'est chaque instant que tu as besoin de lui. Dieu se révèle. Et en ce moment, si tu penses que tu es trop loin, non. Dieu est proche de toi et il te tend la main en ce moment. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Alors que, je termine dans quelques instants, Jésus est venu marcher avec nous. À Noël, ça a commencé la vie de Jésus, il y a 2020 ans. Il a marché en toutes choses, il a été tenté en toutes choses, il a vécu tout ce qu'on vit, il comprend ta souffrance. Mais il est venu ne péchant en rien, restant droit devant Dieu, le seul qui pouvait le faire. On est tous pécheurs. Et puis même si toi et moi, on essaie d'être la meilleure personne, la meilleure version de nous-mêmes, on est toujours sale et noir à l'intérieur. Il y a toujours des ténèbres à l'intérieur de notre cœur. Jésus est venu pour être la lumière qui enlève cette noirceur et qui nous donne le chemin, puis qui nous donne de voir comment marcher pour aller jusqu'à Dieu. Il est venu marcher jusqu'à nous. Philippiens 2,6 dit, lui, en parlant de Jésus, qui était de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. En devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus est venu naître pour marcher avec nous. Il a souffert pour nous porter, parce qu'il ne pouvait lui seul aller qu'à une place où nous ne pouvions pas aller. Jésus est venu, il a marché avec nous, il a souffert avec nous, et il est allé là où nous ne pouvions pas aller pour nous sauver. C'est le Fils de Dieu qui est devenu un homme pour que les hommes puissent devenir des fils de Dieu. J'aime cette histoire, alors qu'on termine. C'est une histoire de quelqu'un qui écrit ça en imagé, mais c'est comme un homme qui fait un rêve et Dieu vient apparaître dans son rêve et il lui montre toute sa vie. Il lui montre un écran derrière lui et puis il dit « Voici toute ta vie ». Puis c'est comme beaucoup de traces de pas sur une longue plage. Et là, il dit « Chaque pas que tu vois, c'est chaque jour de ta vie ». Et puis du début jusqu'à aujourd'hui. Puis la personne regarde ça et puis elle dit « Waouh, ouais, je reconnais que c'est ma vie, je vois les époques, je vois les choses qui… » Ouais, je reconnais que c'est ma vie, mais j'ai l'impression, je ne comprends pas. Et puis il pose la question à Dieu, il dit, pourquoi à chaque fois, il y a deux paires de pas, il y a deux personnes qui marchent dans le sable, on voit les traces de deux personnes, mais au moment les pires de ma vie, il n'y a qu'une personne qui marche. Et puis il se retourne vers Dieu et dit, mais pourquoi tu m'as abandonné dans les
dans les situations difficiles de ma vie. Pourquoi j'étais seul à marcher? Et Dieu se tourne vers lui et il lui dit, c'est moi qui marchais, mais c'est moi qui te portais. Si tu ne vois qu'une personne qui marche, c'est parce que c'est moi qui te portais. Noël, ce n'est pas seulement Jésus vient avec nous et puis il vit avec nous. Non, c'est qu'il a marché avec nous. Et quand nous ne pouvions plus marcher, même quand la mort nous emportait, il nous porte. Et si nous croyons en lui, il nous porte et il marche jusque dans l'éternité avec nous. Il est venu pour marcher, pour nous porter, pour nous sauver. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que si je t'appelle à ne pas regarder à l'emballage de Noël, la simplicité de Jésus, l'incarnation, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne regarde pas à ton emballage en ce moment. Dieu ne regarde pas à qui tu es, qui tu penses être ou qui tu es sur Instagram. Dieu te connaît, ton cœur. La Bible dit, les hommes regardent à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Il te connaît, il voit là où toutes les lumières brillent, mais là où il y a des ténèbres, là où tu as peur, là où tu es brisé. Et Dieu te dit, je ne te condamne pas, je suis venu pour te sauver. Aujourd'hui est encore un jour de grâce. Dieu te tend la main et il te dit, de la même manière que Marie et Joseph ont cherché une place pour accueillir Jésus, et puis dans certaines auberges, dans certains hôtels, il n'y avait pas de place. La bonne nouvelle de Noël et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que si tu fais de la place à Jésus, il vient dans ton étable. Et tu vas peut-être dire, ouais, mais mon cœur, c'est pas un hôtel 5 étoiles. Pourquoi Dieu voudrait venir habiter en moi, changer ma vie, me pardonner de mes péchés, me séparer du mal pour me rapprocher avec Dieu, pour me réconcilier avec Dieu? Pourquoi il ferait ça? Parce que de la même manière où il est venu, là où on lui faisait de la place, dans une simple mangeoire, Dieu veut venir dans ton cœur. Et ton cœur, oui, il est sale, il est ténébreux, c'est froid, il y a plein de paille, il y a peut-être des animaux sauvages. Mais Dieu te dit, là où il y a de la place, moi je vais venir. Et quand moi je viens, la lumière vient. Et quand la lumière vient, la chaleur revient. Et tout ce qui est du mal quitte. Parce que nous ne sommes plus esclaves du péché lorsque nous sommes serviteurs et enfants de Dieu. Si tu tends la main à Dieu alors qu'il te tend la main, si tu lui prends la main et que tu dis, Seigneur, viens me sauver aujourd'hui. Je reconnais aujourd'hui que j'ai besoin de toi. Et alors que je ne veux pas regarder à la simplicité de Jésus dans un bébé, non, je veux regarder aussi Jésus à la croix. Je veux regarder Jésus à la croix qui paye le prix pour moi. Il a porté sur ses épaules à la croix ton péché, mon péché. Il a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu crois en moi, aujourd'hui est un jour nouveau. Aujourd'hui, la lumière vient dans ta vie et elle change tout. J'aimerais qu'on puisse terminer ce temps en priant. Puis j'aimerais lancer la main à chaque personne ici. Puis vous savez, je suis chrétien depuis de nombreuses années, mais à chaque fois, j'ai besoin de revenir en comprenant la grâce de Dieu. Et si tu te dis en ce moment, hey, j'ai vécu tellement de Noël, j'ai entendu tellement de messages, je prie que le Saint-Esprit maintenant touche ton cœur et te fasse découvrir une nouvelle facette de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu qui s'est séparé de sa gloire pour venir dans notre humilité, dans notre humanité, pour venir nous donner l'espoir qu'un jour nous soyons avec lui dans sa gloire. Mais toi, peut-être qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus, je vais te donner la possibilité de le faire aujourd'hui. Alors, je vais prier pour toi. Seigneur, je te prie pour la personne en ce moment qui regarde ce message et qui se dit, je ne sais pas comment, je ne sais pas, j'ai encore plein de questions, mais je comprends que Jésus est venu pour me sauver, qu'il est venu pour m'aimer, mais que je ne pouvais pas, moi, être réconcilié avec Dieu parce que je suis sale, je suis pécheur. Seigneur, je te prie que ton esprit maintenant vienne convaincre de péché, Seigneur Jésus, que la personne ne se dise, je veux plus être condamné par mon péché, je veux être libéré par Jésus. Tu es venu comme sauveur, tu es venu comme un sauveur, tu es venu pour sauver l'humanité de l'esclavage du péché. Tu nous as rendus libres et nous sommes libres en toi. Seigneur, je te prie, Seigneur, que quelqu'un en ce moment, Seigneur, beaucoup de personnes, Seigneur, vont lever leurs mains spirituelles en disant, Seigneur, je te tends la main, s'il te plaît, viens me sauver. Je te prie, Seigneur, que tu pardonnes leurs péchés. En fait, merci parce que le pardon est déjà accordé à la croix. Celui qui vient avec repentance, avec un cœur sincère pour dire, Seigneur, je te reconnais comme sauveur et Seigneur de ma vie. Je veux marcher avec toi. Tu viens et tu fais une place. Tu prends la place dans son cœur. Je te prie, Seigneur, pour que tu restaures celui en ce moment qui n'a plus d'espoir. Tu es l'espoir. Celui, Seigneur, en ce moment qui pense que tout est froid dans sa vie. Tu viens et tu réchauffes. Celui qui est brisé, Seigneur, tu viens le guérir. Que ta lumière vienne l'éclairer pour qu'on retrouve le chemin sur lequel on s'était perdu.
Seigneur, merci parce que tu es celui qui nous réconcilie avec Dieu le Père. Et c'est en ton nom, Jésus, que nous prions et nous célébrons la gloire, nous célébrons Noël parce que c'est le plus beau cadeau que Dieu nous ait donné. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions. Et tout le monde dit Amen. J'aimerais qu'on reprenne ce chant qui dit que nous sommes pécheurs et que Jésus est venu. L'amour a rompu le voile. Et maintenant, nous pouvons venir, vous et moi, parce que nous avons été libérés par le Sauveur, Jésus-Christ. Nous pouvons venir et adorer ensemble Dieu. Alors chantons-le ensemble.